Jeune de cité, jeune de banlieue, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Foxy Brown et qu'est-ce qu'on va garder de Foxy Brown, Monsieur Gelman Wakou, ça fait un moment qu'on ne vous a pas entendu. Qu'est-ce qu'on va Bon, regarder, qu'est-ce qu'on va garder et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? regardez déjà sa musique. Parce que sa musique, Je suis désolé. elle est en. Ouais. Je disais qu'on allait garder déjà dans un premier temps sa musique, parce que sa musique est ancrée dans le hip-hop. Donc, quand on fait la chronologie, on peut pas. C'est le genre de musique qu'on peut pas omettre. Parce qu'on. La flèche chronologique du hip-hop, il y a des MC qu'on peut sauter, parce qu'ils n'ont pas spécialement apporté grand-chose, ou qui sont pas forcément démarqués non plus. Mais Foxy, c'est un incontournable. C'est comme un NWA, c'est comme un Wu-Tang, c'est comme DMX. C'est des gens, ils sont arrivés, il s'est passé quelque chose quand ils sont arrivés. Et surtout que le game n'est pas resté indemne après l'arrivée. Euh, Ça, c'est déjà le premier truc qu'on va retenir de Foxy, c'est sa musique et son impact. Mhm, Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de continuer. Continuer, mhm. parce que quand on a son talent, à part si elle n'a pas la motivation, mais quand on a son talent, normalement, on a des choses à dire, des choses à faire. Parce que, bon, là, on a une quarantaine d'années, mais pour moi, elle est encore, je sais pas, elle est encore dans la force de l'âge, elle devrait encore pouvoir faire certaines choses, des scènes, peut-être des albums ou pas, ou même des collaborations, parce que c'est une des artistes en collaboration, elle est très très forte. Elle s'est ramené un truc, parce que même allez, j'ai là l'idée le morceau Tang Song de Cisco. La version normale, ouais, c'est son hit, tout ça et tout. Pour moi, c'est une chanson vite fait, mais j'aime bien un peu le remix. Elle apporte un petit truc là sur scène. Ouais, ouais. Je sais pas, Foxy, c'est comme une Redman, c'est comme une Redman. Ils viennent dans ton feed, c'est pas juste un feed qui sera dans un album, c'est un feed qui se remarque. Et c'est aussi une de ses forces. J'ai perdu le fil de ce que je En fait, disais. Bon, ouais, qu'est-ce qu'on va garder ouais. et qu'est-ce Est-ce qu'on qu'on va peut lui garder souhaiter? ça? J'ai déjà répondu. Ouais, ce qu'on va souhaiter, ouais, c'est ça, c'est de continuer à faire des feats. Après, je sais pas si avec les nouvelles générations, parce que je pige pas toujours ce qui se passe maintenant dans le rap, ce qui se fait. Je suis un peu décalé. J'ai pas su suivre et capter les nouvelles tendances et tout. Mais je sais pas, ou, de toute façon, des mecs comme des Nas, toujours, Jay-Z, pourquoi pas? Je sais pas. Un album de maturité entre ces grands artistes qui sont encore là. Avoc fait encore de la musique, Jay-Z fait encore de la musique, Nas fait encore de la musique, Redman fait encore de la musique, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à faire, mais après, il faut bien sûr mettre les égos de côté. Mais je pense il y a peut-être quelque chose à faire avec tous ces anciens, hein. Ouais, et puis je pense que normalement, quand tu vieillis, Peut-être même l'ego, une il est un tournée peu d'anciens ou moins. un album. Il est un Normalement, peu quand moins. tu prends de l'âge, l'ego, il est un peu. Bah, après, je sais pas. Moi c'est juste que je me dis. Je me dis, en fait, Je- avec l'âge, c'est moins l'ego, c'est plus le plaisir. Tu vas dire oui si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Si t'as pas envie, tu vas juste dire non. Non, dans le sens où je dis ça, c'est que un puff sera toujours un puff, un Jay-Z sera toujours un Jay-Z. Je peux pas dire ça de Nas ou de Redman, mais ces deux-là, sans avoir rien contre eux, je sais que dans le biz, voilà, c'est pas tes amis du tout. Voilà. Ouais. Ok. Ok, bah merci bien, monsieur Egelman Wakou. En tout cas, on Plaisir. gardera la musique. Ça, c'est quand même la chose la plus importante. Parce qu'après, à la fin, qu'est-ce qui restera? Ce sera la musique, en fait. Donc, des artistes, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est ça le truc. Et c'est ça l'une des plus belles forces et l'une des plus belles choses de Foxy Brown. Et puis, elle est encore jeune, comme vous l'avez très bien dit. Donc, il vous reste encore beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est très, très bien. Monsieur Doc Shadow, comment vous voulez conclure cette émission? Comment vous voulez... Non, bah du coup, comme je l'ai dit au début, hein, c'est une des premières dans le délire. Donc, bien sûr, elle l'a dit elle-même hein, que c'est Lil Kim qui lui a insufflé ce délire-là. Hein, donc, il faut rendre aussi à Lil Kim ce qui appartient à Lil Kim. Mais elle fait partie de cette première génération. Et comme Gaël disait tout à l'heure, voilà, on voit aujourd'hui toutes les rappeuses qui sont dans ce délire-là. Et ça rejoint aussi ce que disait Gaël. Je pense pas qu'on reparlera aussi fort
dans 20 ans de Nicki Minaj et de Cardi B que comme on parle là actuellement de Foxy Brown. Je pense que il y avait une autre dimension, voilà, des artistes comme Jay Well, Mary J. Blige, Nancy Fletcher, voilà, même si elles sont plus ou moins connues les unes des autres, c'était quand même des voix incroyables. Elles trafiquaient pas leur voix, comme disait Gaël. Elles étaient incroyables, quoi. Et je voudrais citer Megan Thee Stallion. Je crois que tu en as parlé, Gaël, tout à l'heure. Megan Thee Stallion, pour moi, c'est une des plus talentueuses dans cette nouvelle génération. Pour moi, c'est celle qui maîtrise le plus le truc. Vraiment, moi, j'adore. Enfin, j'aime pas forcément tous ses sons, mais elle a vraiment un bon délire et je la trouve très intelligente parce que je regarde quelques interviews de Megan Thee Stallion et elle a vraiment une vision, elle a un concept et elle connaît ses classiques. Ça, c'est important, vraiment. Elle fait des reprises. Elle a fait une reprise de I Need a Freak, qui est un classique des années 80. Voilà, voilà, c'est une passionnée de musique. Elle a une vision. Voilà, j'ai vu qu'elle compte, elle a pour projet de faire des films d'horreur. Voilà, parce que justement, moi, j'aime bien les gens comme ça qui sont critiques, mais qui réagissent. Voilà, elle a dit, moi, j'aime pas trop les films d'horreur actuels. Je trouve que c'est toujours la même chose. Je vais essayer d'inventer un nouveau truc. Alors, je sais pas si ça va se faire, mais le jour où ça sortira, je serai un des premiers à aller voir, ça c'est clair. Donc, big up à Megan Thee Stallion. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à beaucoup comparer l'incomparable, surtout en termes de vente. On oublie souvent qu'à l'époque, fallait, même si c'est un temps qui n'est pas si lointain, hein, mais fallait se déplacer pour acheter les disques. C'était vraiment des gens qui se déplaçaient, quoi. Le public, c'était un vrai public. Aujourd'hui, on compare des ventes qui se sont passées au milieu des années 90 avec des ventes, entre guillemets, en 2022, voilà, ce qu'on appelle des streams aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça. Vraiment, et en plus, les artistes se foutent la honte avec ça. Vraiment, c'est la honte. Vraiment, il faut arrêter de dire. Même pour les artistes, c'est pas sympa. Hein. Quand les médias comparent Aya Nakamura à Edith Piaf, je suis désolé. J'ai rien contre Aya Nakamura. Il n'y a pas de problème. Je suis pas fan, hein, bien évidemment, mais je lui souhaite tout le bonheur. Je lui souhaite que ça marche. Mais quand on compare des ventes de 2022, de stream, etc., avec une artiste comme Edith Piaf, qui, elle, voilà, même ça n'a rien à voir avec les années 90, hein, c'était carrément une autre époque. Voilà, c'était un autre mode de fonctionnement et je pense qu'il faut arrêter avec ces comparaisons qui ne veulent rien dire. Mais voilà, c'est une petite aparté, mais en tout cas, vraiment, on retient une superbe rappeuse au talent exceptionnel, qui n'est pas assez citée aussi d'ailleurs, je trouve. Donc voilà, c'était un plaisir d'échanger sur elle avec vous aujourd'hui. Et puis, on lui souhaite voilà, hein, de tout le bonheur, qu'elle se sente bien. Voilà, malgré cette image de bad girl un peu qu'elle a, je pense que c'est quelqu'un de bien parce qu'elle est revenue aussi sur tous ces trucs-là avec Lil Kim. Hein. Il me semble qu'il y avait eu un problème entre leurs deux équipes. Je crois que leurs deux équipes s'étaient fusillées un peu à cause d'elle. Il y avait une fusillade, des tirs, etc. Et quand c'est parti en sucette, Foxy a un peu baissé, comment dire, un peu agité le drapeau blanc pour parler rapidement, quoi. Donc voilà, je lui souhaite tout le bonheur et j'espère qu'elle va sortir un petit album comme ça, un petit peu retour aux sources, très R&B, années 90, comme on aime. Et donc voilà. Mais c'était un plaisir de parler d'elle. Bah, ça c'est Voilà. cool. Merci beaucoup, monsieur Shadow. Pas de souci. Oui. Jeune de cité, jeune de banlieue, lève-toi et marche. C'est ton avenir qui est en jeu. Vas-y, tu peux le faire. Ils l'ont fait. Pourquoi pas toi? Destin.